Sitôt arrivé à Chiang Mai, la capitale du nord de la Thaïlande, nous prenons un tuk-tuk pour aller au village artisanal. Parce qu'on ne peut pas aller en Thaïlande sans acheter quelques babioles. Et nous visitons une manufacture d'ombrelles. La plupart de ces ombrelles sont faites de papier laqué, avec des peintures absolument délicieuses. Ça et là, nous voyons les ouvrières s'affairer au laquage du papier, à la confection des baleines faites en bambou et des menuisiers qui fabriquent des meubles en rotin. Nous allons de ce pas vers la sériciculture, c'est-à-dire l'élevage du ver à soie, le bombix du mûrier. Le pauvre, sitôt dans son cocon, il se fait ébouillanter. Et de son cocon, on déroule jusqu'à 1500 mètres de fil de soie, qu'on appelle la soie grège. Cette soie est ensuite filée, puis colorée. Enfin, elle est tissée sur d'antiques métiers jacquard. Je vous laisse dans l'ambiance de cet atelier qui est le quotidien de ces ouvrières. Et je pense qu'à Chiang Mai, comme partout en Thaïlande, il vaut mieux être moine. Ça casse un peu moins les oreilles déjà. Et on se retrouve dans la quiétude du bouddhisme Theravada, dans ces jolis petits temples thaïs, connus pour leurs sculptures de bois. Ici, le temple Wat Chai Mongkon, qui est en bordure de la ville, sur les rives de la rivière Ping. Il est très coloré et animé par des moines en couleur safran. Nous trouvons ici des attributs du bouddhisme tibétain, en plus des nagas qui garnissent les rampes d'escalier. La ferveur est perceptible partout dès qu'on franchit les portes des temples. Nous passons également quelques moments de quiétude intense à écouter les palabres des moines. À Chiang Mai, les temples sont souvent très récents et faits de béton et de moulage qui imitent le bois. Et comme dans tous les temples, l'effigie du roi Bhumibol. Nous nous rapprochons maintenant du centre de Chiang Mai qui s'inscrit dans un carré matérialisé par une douve. Ici, le plus ancien temple du centre de Chiang Mai, entièrement fait de bois. Il date en effet du XIVe siècle, avec ses toits superposés. C'est le temple le plus traditionnel de Chiang Mai. Au centre géographique de la ville, il y a le Wat Chedi Luang. C'est un immense chedi en ruine, où les signes chinois sont d'ailleurs bien représentés, avec le cochon, le chien, le coq, le rat, le tigre, etc., etc.
Sur ce temple, il y a également une très belle frise d'éléphants en rond de bosse. Ce Chedi est accompagné de structures secondaires avec des Bouddhas couchés. Il renferme lui-même une statue de Bouddha de cuivre. À proximité, un temple plus moderne renferme le sanctuaire du pilier de la ville. Et c'est là que nous retrouvons l'habituel night market.